Je sais pas, mais tu n'arrêtes pas de faire le bébé là. Toi, vieille comme ça. Tu as commencé à. Hein? Tu as vieilli comme ça, tu es toujours en train de faire bébé carré à papa, carré à papa. Pas bébé. Tu n'es pas un bébé, tu es une vieille. Non, je suis pas une vieille. Non, c'est moi qui dis que tu es vieille. Quand moi je dis que tu es vieille, c'est que tu es vieille. Maman? Maman a fait quoi? Allez, va-t'en, laisse-moi faire mon direct. Maman? Papa, il a dit que je suis vieille. Non. C'est ce que papa a dit qui est vrai. C'est juste une personne âgée. Je suis en direct, hein. Parce que vous êtes en train de me fatiguer ici, là. Je suis en vacances. Je suis en vacances chez ma belle-mère. Et c'est là tout le monde me fatigue ici, là. La petite, là. Elle a son affaire de papou, là. Yeah. Quand vous voulez faire enfant, là, vous êtes des garçons et puis vous faites des filles, là. Attention, hein. Les filles, là, elles sont collées à leur papa. C'est pas facile, hein. On peut même pas bouger un peu. Hein? Hey! Oui. Je suis en direct avec le chien, là. Tu fais Hein? attention avec fille, là. Où vous allez? Ismaël. Je suis calé, hein. Aujourd'hui, là, je suis un peu posé, je suis fatigué. Je laisse mes frères sous le départ. Admiral Blindé, Okosi Baba Nicolo. Je les laisse allumer la toile. Moi, je suis trop vieux. De temps en temps, il faut que je me repose. Je voudrais vous saluer un peu. Je voulais vous saluer un peu. Je voulais vous saluer, avoir un peu de bonnes nouvelles. C'est la même là, je ne vais pas monter sa tête. Chante Naomi, ta petite soeur là. Viens ici. Toi qui, depuis que tu parles là, on ne peut plus respirer, petit taou blofoué là. Depuis tu parles français là, on ne peut même plus s'exprimer, c'est fini. T'es qui? Viens ici. Si tu dis, oh, ma boy, hein. Tu sais ce que ça veut dire, ma boy? Ma patte au bon gars, sous paille. Oh, beaucoup quelqu'un a là, pas qui ça, pas, ma boy, pas, oh. Tu dis, oh, à ton papa, toi-même, oh, toi-même, oh. Tu sais ce que ça veut dire, oh? Ça veut dire, je vais taper tes fesses. Viens. Avec tes cheveux, on dirait ses cheveux, on dirait folle. Là, quelqu'un comme ça, ses cheveux, on dirait folle. Comme elle vient dire, oh, à son papou. Faut dire coucou. Coucou. Au revoir. Au revoir. Parle anglais. Faut dire anglais. Faut parler anglais. Je t'ai appris comment parler anglais. Tu sais que nous deux, là, on parle anglais. On parle anglais baoulé. Tu veux qu'on parle un peu anglais? Oui. Il faut dire how are you? How are you? Ah, mon petit pas. Pas. Tu rigoles. Tu rigoles. On n'entend pas l'anglais. Ah, mon petit pas. Abotipa. Ah, mon petit pas. Abotipa. Songo Sutano. Sotaro. Et puis tu crois que tu es en train de parler anglais comme ça. Ça, vraiment. Allez, va-t'en, laisse-moi parler, laisse-moi être sérieux ici. Faut dire, Nyamumo. Hello, On dit Njamo. On dit Gabo. Njamo. Igabo. Momo. Bobo. Quoi, Bobo? On dit Momo. Momo. Amuntikba. Abotiba. On dit...
Tu répètes, tu crois que tu parles. Il faut dire Amoutikpa. Abotiba. Amoutikpa. Abotipa. Il faut dire Nsuko. Usuko. Nsuko. Usuko. Allez, il faut dire au revoir. Au revoir. Oh, ma chérie, tu m'as fait rigoler. Hein? Hein? Ouais. Non, tu es trop forte. Pourquoi? Tu es diplômé en anglais là. Là, tu viens d'avoir. Oh, non. Tu es diplômé, il n'y a rien à dire. Anglais baoulé. On dit, il ne faut pas fatiguer la petite. C'est elle qui me fatigue. Elle me fatigue trop. Oh, elle ne peut pas respirer. Je suis couché dans mon lit matin. Quoi. C'est qui? C'est moi. Tu veux quoi? Je veux faire câlin. Je suis dans la cuisine. C'est qui? C'est moi. Je fais câlin. Je fais direct. Je fais câlin. Partout où je passe, elle me fait câlin. C'est qu'elle a fait ça. Donc, je vais la blaguer. Elle va croire que... Elle croit que c'est anglais, elle a parlé là. Elle va voir. Elle a carrément parlé ça devant les gens, on va voir. Oh, comment vous allez? Donc, nous on s'est déplacé un peu pendant quelques jours là pour se reposer un peu. Je suis fatigué. Je suis fatigué. On a tellement parlé. Un peu de repos, ça fait du bien. Voilà, un peu de repos, ça fait du bien. Je voulais vous saluer. Alors, les directs là, les directs de prière, tout ça, comme dans le lieu où je suis, il n'y a pas trop de réseau. Donc, on va faire nos directs quand je peux, quand j'ai les bons réseaux, on va faire nos directs. Voilà, je vous encourage, je vous bénis tous. Et How are you? elle est en train de parler anglais avec les chiens. Elle dit au chien là-bas, how are you? Eh, faut pas dire les autres mots que je t'ai dit là, c'est baoulé. Hein. Si tu vas parler ça devant les gens, faut pas dire que c'est ton papa qui t'a dit de dire ça. Non, je vais pas dire Hein? ça. Faut pas aller dire que c'est papa qui t'a dit de dire des mots bizarres là. D'accord? Oh, toi tu dois apprendre à parler baoulé. Tu es baoulé. Ah oui. Oh. Là, ton mariage, là, c'est au village, on va faire ça. Chez moi, c'est au pays. Je vais prendre la dot, on va danser bien là-bas. Et puis, on fait une partie au pays, on fait une partie en France. Et puis, c'est comme ça. Sinon, tu es foutu, c'est comme ça. Donc, voilà. Je disais que nous sommes en vacances. Et les directs, là, ne seront pas trop réguliers. Et ça ne sera pas aussi dans mon bureau. Donc, si vous ne me voyez pas trop, voilà, si vous ne me voyez pas trop, ne croyez pas que, voilà, il y a quelque chose, tout se passe bien. Je salue tous les Ivoiriens, je salue tous les Maliens et je salue tous mes enfants spirituels. Et je profite encore de ce direct pour dire au peuple frère du Mali, je suis convaincu, dans ces temps-ci, à chaque fois que je prie, vous êtes dans mes prières. Et je suis convaincu que le bon Dieu là est en train d'utiliser le Mali pour la délivrance de toute l'Afrique. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais Dieu est avec vous. Et on est avec vous. On va aller jusqu'au bout. Un jour, on parlera du Mali dans l'histoire. Je dis aux Ivoiriens aussi que Dieu est avec nous. Il y a des moments comme ça. Quel est l'Ivoirien qui savait qu'il allait avoir un jour coup d'État en Côte d'Ivoire et jusqu'à ce qu'il y ait la guerre? Non. Mais on a connu ces choses-là. On est encore là.
Dieu va permettre un jour que tout ça s'arrête. La paisibilité va venir dans notre nation. La tranquillité. Chaque Ivoirien sera soudé à son frère. J'en suis convaincu. J'ai regardé des vidéos que j'ai partagées. Mettez les cœurs. J'ai regardé les vidéos que j'ai partagées sur mon Facebook. Vous savez, j'ai été beaucoup touché. Hein. Je vous dis sincèrement. J'ai regardé des vidéos. Quelqu'un vient. Quelqu'un viens s'il te plaît. Ouvre-moi ça. Attends, hein. Je vais enlever mon oreillette. Tu vas le ranger, d'accord? Oui. Voilà. Voilà. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Donc, je disais que j'ai regardé des vidéos sur Houphouët Boigny, sur comment est-ce que Houphouët a lutté pour l'indépendance, comment il a lutté contre les Européens au départ. Et il a été obligé, même sa vie était en jeu. Après, j'ai vu aussi comment est-ce que les Africains étaient unis pour beaucoup de causes. Et comment est-ce que les Blancs nous ont dominés. J'ai vu beaucoup de vidéos où je voyais les colons qui n'aimaient pas les Africains, mais qui faisaient quand même des enfants avec des femmes noires. J'ai vu aussi des vidéos où je voyais comment est-ce que les peuples, les Maliens, les Sénégalais et beaucoup de Guinéens sont venus en Côte d'Ivoire dans les années 60. Et le président Houphouët Boigny même était en rapport avec une Sénégalaise. C'est pourquoi vous allez voir que il y a par exemple la famille Thiam. Vous allez voir que même à la présidence à Yamoussoukro, il y a la maman Guénéba. Et j'ai vu que aujourd'hui, on se bat pour des choses qui n'ont pas de sens. Nous, les Ivoiriens. Ça m'a beaucoup touché. Hein. Ça m'a beaucoup touché. J'étais en train de me dire, mais pourquoi je suis né en Côte d'Ivoire? Parce que quand je regarde le Togolais a ses racines. Le Togolais parle sa langue, Eivé. Le Béninois a ses racines. Le Béninois parle sa langue, Eivé. Le Ghanéen a ses racines. Le Ghanéen parle Ashanti. Le Burkinabé a ses racines. Le Burkinabé parle le Moré. Le Malien a ses racines. Le Malien parle le Malinké, le Gula. Et en Côte d'Ivoire, c'est une composition de plusieurs peuples. Hein? C'est une composition de plusieurs peuples. C'est une composition de plusieurs peuples. Il y a des Maliens qui sont venus. Il y a des Ghanéens qui sont venus. Il y a des Togolais qui sont venus. Il y a des Burkinabés qui sont venus. Au temps d'Houphouët même, c'est comme s'il interpellait, il appelait tout le monde. D'ailleurs, c'est Houphouët qui a fait rentrer Alassane Ouattara dans notre pays, dans notre gouvernement, en tant que Burkinabé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences et de nous battre entre nous. Oui, la Côte d'Ivoire m'appartient, et moi je suis plus ivoirien que toi. Mais il y en a qui viennent du Ghana, il y en a qui viennent du Nigeria, il y en a qui viennent de la Guinée, il y en a qui viennent du Mali, il y en a qui viennent de... Moi je ne parle pas de ceux qui viennent d'arriver en Côte d'Ivoire. Je parle de ceux qui ont des parents qui sont venus très longtemps même, au temps d'Houphouët. Ils sont nés là-bas. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire à un jeune qui a des origines maliennes que non, la Côte d'Ivoire, parce que je suis un Bété, je suis un Baoulé, je suis plus ivoirien que toi. Ces vidéos que j'ai vues là, de voir Houphouët, mon frère Boukari Balo, voilà le seul frère que j'ai au RHDP. Lui là, c'est le seul. Si c'est passé, il n'insulte pas les gens. Hein.
Sinon, lui seulement, il peut m'insulter. Je vais baisser ma tête comme ça, il ne peut pas parler. C'est lui seul qui peut me donner conseil. C'est lui seul qui me supporte tel que je suis. Deux fois, il va m'écrire, hey, mon frère, il faut arrêter d'insulter mon président. Et puis je lui demande, mais il fait quoi encore? Voilà, ça, c'est ça, on appelle des frères. On peut ne pas être sur la même gamme, mais nous sommes des humains. Demain, là, j'ai un problème, le frère là peut m'aider. Demain, il a un problème, si je peux, je vais l'aider. C'est ça. Donc, ne laissons vraiment pas la politique, ne laissons pas la politique nous détruire. On se bat contre des causes, on se bat pour des causes, on se bat parce que chacun veut voir quelque chose se réaliser par rapport à sa vision, par rapport à sa passion, mais on n'est pas des ennemis. On est des frères. Moi, je vois un Guinéen en France, c'est mon frère. Je vois un Malien en France, c'est mon frère. D'ailleurs, les Blancs, là, quand ils nous voient là, ils disent, oh, vous êtes des frères, les Africains. Un Malien et puis un Ivoirien vont se mettre quelque part. Et l'Ivoirien va dire c'est mon frère. Même s'il dit c'est mon frère de même père, même mère, ils ne vont pas pouvoir faire la différence. Ils ne vont pas pouvoir faire la différence. Parce que les deux sont noirs. Donc, les vidéos que j'ai vues aujourd'hui, j'ai partagé certains. Vous pouvez aller sur ma page, il y a des TikTok là. J'ai partagé certains. J'ai regardé beaucoup de ces vidéos. Je me suis dit, mais vraiment, la Côte d'Ivoire est un pays. C'était comme une plateforme où il y avait Houphouët-Boigny, d'accord. Il y a plusieurs peuples. Peut-être que d'autres sont venus avant d'autres. Mais ceux qui sont venus, les Burkinabés qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire, les Maliens qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire, les Sénégalais qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'est pas bien placé pour leur dire non. Moi, je suis, ici m'appartient et je suis plus. Non. Chacun a sa région, chacun a sa terre. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Appartient aux Ivoiriens. Donc, chaque Ivoirien est frère de son ami. Donc, aujourd'hui, nous menons un combat. Nous sommes distraits. Nous sommes en train de laisser notre combat ivoirien pour aller mener un combat malien. Or, le Mali, en réalité, ne nous a rien fait. C'est des problèmes politiques. Moi, je répète encore, je dis aux gens, il y a des gens qui vont avoir honte. Parce que quand la vérité des 49 soldats va sortir, quand on va savoir réellement ce qu'ils ont confessé, on va savoir ce qu'ils ont dit à leur arrestation, les preuves que le gouvernement malien a. Et quand vous allez voir qu'il y a le nom de certaines personnes qui vont sortir, il dit, ah là, c'est là, il y a des gens qui vont se dire, ah bon, donc on s'est mis dans cette histoire-là pour rien. En réalité, les Maliens avaient raison. Parce que je ne crois pas que Assimi Goïta est bête. Je ne crois pas que les Maliens, le gouvernement malien est bête pour attraper 49 personnes comme ça bêtement parce qu'ils ont juste envie de les attraper alors qu'il y a des Ivoiriens au Mali, il y a encore des soldats ivoiriens au Mali, il y a une ambassade ivoirienne au Mali, ils n'ont jamais eu de problème. Et pour ces 49 personnes, il y a quelque chose qui se passe. Donc j'aimerais que je répète encore à mes frères, parce que c'est la tension de ce temps-ci, je répète à mes frères ivoiriens, posez bas la terre. Posez bas la terre. Demandons à notre gouvernement de nous éclaircir sur ces choses. De nous dire réellement, ces 49 personnes-là, c'est qui? Ils sont allés pourquoi? Que le gouvernement nous donne plus d'éclaircissement. Et que le gouvernement même prenne ses responsabilités. Parce que ce n'est pas parce que tu aimes ton frère et que ton frère est en train de se bagarrer avec quelqu'un, tu viens comme ça et puis tu rentres dedans, tu commences à tuer l'autre, alors que c'est peut-être ton frère qui est venu le provoquer, l'autre était juste en train de se défendre. Donc mes frères ivoiriens, mettez bas la terre. On a vraiment d'autres choses à régler. Bientôt 2025. Il y a beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire. Il y a Blé Goudé qui n'est pas encore rentré. Soro Diom, il est en exil. Il doit rentrer, c'est un Ivoirien. On a des frères prisonniers, il faut qu'ils sortent de prison. On a des frères en exil, il faut qu'ils rentrent. Je vous assure, si ces choses-là sont réglées, il n'y aura plus d'histoire en Côte d'Ivoire. On pourra faire des élections paisibles, tranquilles,
se saluer les uns les autres. On ne sera même plus sur les réseaux sociaux en train de s'insulter. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ont mal de voir leurs frères en prison, de voir leurs frères en exil, de voir leur chef de parti en exil, de voir que Blé Goudou aussi a fini sa prison, il est là encore, il ne peut pas rentrer, de voir que Gbagbo est là, on dit soit il est un peu gracié, après on dit non, il n'est pas gracié, c'est ceci. Il faut que tout ça s'arrête. Ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara, donnez-lui des conseils. Dites au vieux père que vraiment, trop c'est trop, il n'a qu'à se calmer. Il n'a qu'à se calmer. Il a déjà fait la guerre. Il a été déjà président. Il est dans son 3e mandat. Ça ne va pas lui coûter quelque chose de libérer ses prisonniers politiques puisque Gbagbo est déjà au dehors. Ça ne va pas lui coûter quelque chose de favoriser l'arrivée de Blé Goudé. Ça ne va pas lui coûter quelque chose de laisser rentrer Soro Diom, s'asseoir, parler, discuter. Lui-même Alassane, il a été en exil. Gbagbo l'a laissé rentrer. Donc à un certain moment, il faut mettre de l'eau dans son vin. Ce n'est pas mettre de l'eau dans son Nyamakoudi, mais dans son vin. Parce que Nyamakoudi là, quand on met l'eau dedans là, ça ne peut plus être bon. Nyamakoudi là, quand il met l'eau, il vient perdre la balle. Quand on met l'eau dans Nyamakoudi là, ce n'est plus bon. Hein. Il met l'eau dans Nyamakoudi là, c'est plus bon. Hein. Ça perd son goût. Hein? Ça va perdre son goût. Mais le vin là, il paraît qu'on peut mettre un peu d'eau. Donc, nous sommes tous des frères. Et le Mali, c'est notre frère. Je dis aux Ivoiriens, vous savez que actuellement au RHDP, il y a beaucoup de Maliens. Même pour le 3e mandat là, il y a beaucoup de Maliens qui ont soutenu Alassane Ouattara. D'autres même ont obtenu la nationalité exprès pour pouvoir voter. Bon, si aujourd'hui vous êtes en train de maltraiter les Maliens ou bien d'attaquer les Maliens, ce sont ces personnes qui vous ont aidé que vous êtes en train d'attaquer. Si demain, ces personnes-là se disent, ah, nous on vous a aidé, c'est maintenant, c'est de cette manière que vous nous remerciez, et que eux-mêmes se retournent contre vous, est-ce que ça va vous servir? Donc, nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Frère, les temps sont difficiles. Le monde devient bizarre. Les temps sont difficiles. Même la nature a changé. Il ne pleut pas au temps où il doit pleuvoir. La sécheresse là. C'est-à-dire que tu es là, au temps où il doit pleuvoir là, c'est là il fait chaud. Au temps où il doit faire chaud, la nature même est dérangée. On ne sait même pas ce qui va nous arriver demain. Les temps sont devenus difficiles. Nous avons déjà fait des enfants. Voilà, ma petite chérie qui est là. Hein? Viens faire un bisou. Viens. Hein? Ça, c'est la chef de famille, ça. Allez. Non. J'ai dit de faire bisou. Elle s'est dit de venir faire pause. Fais-moi un bisou. Au revoir. Allez. On a fait des enfants. On est obligé. On leur doit un avenir meilleur. On leur doit un avenir meilleur. Est-ce que c'est dans la guerre? Est-ce que c'est dans les disputes? Est-ce que c'est dans les palabres que nos enfants vont être heureux demain? Il est temps qu'on mette bas la terre. Mais on ne peut pas mettre bas la terre si ceux qui sont à la tête ne comprennent pas ce que nous disons. Si ceux qui sont à la tête, quelqu'un ne peut pas être heureux si ses frères sont en prison. Quelqu'un ne peut pas être heureux si ses frères sont en exil. Ce n'est pas possible. Donc, pour activer la paix, il faut qu'il y ait des procédures. Libérer les prisonniers politiques. Libérez-les. Laissez rentrer les exilés. Laissez-les rentrer chez eux. Tranquillement. Et que le gouvernement, au lieu de menacer, commence maintenant à propager des messages de paix. Pourquoi on a aimé Houphouët-Boigny? Houphouët-Boigny ne faisait que parler de paix. Houphouët-Boigny ne faisait que parler de paix. C'est ce qui a fait que les Ivoiriens ont aimé Houphouët. Et Houphouët nous a éduqués avec ça. La paix.
La paix, la paix, la paix. Oufoué a mis ça dans notre cerveau, c'est resté dans notre cerveau. C'est pourquoi il y a beaucoup de peuples qui croient que nous sommes lâches, nous sommes peureux, nous sommes trucs, parce que Oufoué nous a inculqué la paix. Donc cette paix-là, ça doit revenir. Celui qui est au nord doit être à l'aise d'être ivoirien. Celui qui est au sud doit être à l'aise d'être ivoirien. Celui qui est à l'ouest doit être content et à l'aise d'être ivoirien. Il ne faudrait pas que d'autres soient favorisés plus que d'autres. Il ne faudrait pas que parce que d'autres n'appartiennent pas à un parti politique, donc ils n'ont pas de valeur dans le pays. Comme il y a certains qui peuvent marcher dans le pays, ils n'ont pas de problème parce qu'ils appartiennent au parti politique. Et puis il y a d'autres qui n'ont pas le droit de marcher, de manifester, parce qu'ils ne sont pas du parti politique. Bon, ça c'est des tensions. Hein? C'est des tensions. Ça crée des tensions dans le cœur des gens. Ça crée des tensions. Et quand il y a des tensions dans le cœur des gens, comment est-ce que vous voulez qu'on parle de paix? Comment vous voulez que les gens s'asseyent pour dire non, le président est bon, on parle de paix? Il y a des gens qui s'en foutent du goudron dont vous parlez, de la lumière dont vous parlez. Il y a des gens qui ont d'autres préoccupations. Mes parents sont en train de mourir en prison. Toi, tu viens me parler de goudron. J'ai ma famille qui est en exil. Ça fait des années que je ne les ai pas vus. Et puis tu me parles de lumière et de goudron. Est-ce que c'est ça là qui va ramener mes parents de l'exil ou qui va faire que mes parents qui sont en prison bêtement vont sortir? Donc, à un certain moment, il faut que le gouvernement actuel mette balle à terre. Parce que il y a un temps pour tout. Hein. Même Pharaon était puissant. Pharaon était très puissant. Et les enfants d'Israël étaient... Je crois que je vais rentrer. Je vais rentrer parce que je suis au dehors et il n'y a pas de lumière. Quelqu'un ouvre-moi la porte de la chambre. Il y a même la lumière là. Je vais continuer mon direct là-bas. Il n'y a pas de lumière au dehors. C'est bon? Merci. Tu peux me refermer un peu la porte, comme ça j'entends pas vos bruits là. Merci. Donc, ce que je disais c'était quoi? Je disais que on ne peut pas parler de paix, hein, tant que les gens, on ne peut pas parler de paix, tant que les gens ne sont pas heureux dans leur cœur. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien à faire aujourd'hui avec votre affaire de goudron. Hein. La personne est en train de se chercher. La personne se demande comment je peux m'en sortir. Tu lui parles de goudron et d'électricité, ça va lui donner quoi? Bon, la personne a ses parents en prison. Ça fait des années qu'il ne les a pas vus. Une jeune fille, par exemple, qui avait, je vais dire 10 ans, qui a ses parents en prison, elle a eu un copain, elle a fait des enfants. Son papa n'est même pas là pour voir ses enfants, ses petits-enfants. Vous croyez qu'elle est heureuse? Quelqu'un qui a ses parents en exil, depuis des années, il n'a pas vu ses parents. Il y a eu des décès dans la famille. Ils n'ont pas pu les voir. Il y a eu des naissances. Ils n'ont pas pu les voir. J'aimerais que ceux qui insultent, les gens qui parlent là, ceux qui insultent nous autres qui parlons de cette manière, j'aimerais qu'ils se mettent dans leur corps et qu'ils se demandent eux-mêmes, si j'étais à la place de ces gens-là, comment j'allais réagir? Si mes parents étaient en prison depuis des années, comment je vais réagir? Si j'avais des parents en exil, ça fait des années que je ne les ai pas vus, comment je vais réagir? Ou si moi-même je suis en exil, comment je vais réagir? Mettez-vous à la place des gens. C'est pourquoi quand vous parlez de paix, vous dites Alassane est bon, Alassane il travaille. Mais il y a des gens qui n'ont rien à foutre de ça. Ils n'ont rien à foutre de ces goudrons, de ces travaux, de son électricité, de tout ce qui... C'est pas leur problème. Leur problème, c'est comment est-ce que mes parents qui sont en prison vont sortir? Comment est-ce que mes parents qui sont en exil vont revenir? C'est ça leur problème.
Et puis il y a des gens aussi, leur problème c'est, comment est-ce que j'ai fini mon stage, ma formation, j'ai un diplôme? Comment je vais travailler? On me refuse du travail partout parce que je ne suis pas RHDP. On me refuse tel poste, pourtant je suis qualifié. Hein? Je ne peux pas agir. C'est parce que je ne suis pas du parti politique qui est au pouvoir. Je ne peux pas faire ceci. C'est ça qui embête les gens. Prenons conscience, s'il vous plaît. Parce que la raison du plus fort, là, ça se calme un jour. Moi, j'ai été un ancien louba avant d'être pasteur. Tu pètes fort, comment. John Pololo s'est fait frapper. Charlie Wata est tombé sur plus garçon que lui. Papou Deboucha est tombé sur garçon plus que lui. Vieux Pata est tombé sur garçon plus que lui. American Boy est tombé sur garçon plus que lui. Bolo est tombé sur garçon plus que lui. Samson est tombé sur garçon plus que lui. Chacun dans la vie a toujours quelqu'un pour le calmer. Ça va arriver. Ça va arriver. Samson. Titi, avec ta grosse voix, André Soldat là. Je suis en direct. Hein. Donc, comment il s'appelle? Pharaon. Pharaon avait une puissante armée. Pharaon a une grande armée, une puissante armée. Pendant que les enfants d'Israël étaient en esclavage, mais les Égyptiens se moquaient d'eux. Ils disaient, oh, quittez là-bas, vous n'êtes rien. On les maltraitait. On maltraitait le peuple d'Israël qui était en esclavage. Mais ce que les Égyptiens ont oublié, c'est que l'esclavage d'Israël avait été prophétisé par l'Éternel lui-même à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront esclaves pendant 400 000 ans. Dieu avait prophétisé ça à Abraham. C'était la volonté de Dieu. Mais si Dieu a prophétisé ça à Abraham, c'est qu'il y a un temps de délivrance. Je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui a envoyé Alassane Ouattara. Écoutez-moi bien, je vous parle en tant que prophète, en tant qu'homme consciencieux. Alassane Ouattara ne pouvait pas être sur ce pays si Dieu n'avait pas permis. De la manière que Dieu a choisi Gbagbo Laurent, Dieu a permis qu'Alassane Ouattara vienne. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce qu'à un certain moment, les Ivoiriens étaient arrogants. Les Ivoiriens étaient fiers. Les Ivoiriens étaient fanfarons. Houphouët-Boigny a fait une alliance avec Israël. Houphouët-Boigny a promis à Israël, à Dieu, au Dieu d'Israël, que la Côte d'Ivoire servira toujours Dieu. Et au temps d'Houphouët, Houphouët allait à la mosquée pour bénir les imams et les musulmans. Houphouët allait à l'église pour bénir les chrétiens. La Côte d'Ivoire était paisible, tranquille. Mais à un certain moment, les Ivoiriens ont commencé à être arrogants et à prendre des feux étrangers, des comportements étrangers pour rentrer dans la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien a oublié sa nature. Jusqu'à même, je peux même aller jusqu'à même dans le pouvoir. C'est Dieu qui a choisi Gbagbo Laurent. C'est Dieu qui a appelé Gbagbo Laurent. Jusqu'à notre frère, notre ami, Kakou Sévérin, avait prophétisé ça à Gbagbo Laurent. Moi-même, j'avais vu Gbagbo Laurent, président en songe, des années avant que je quitte la Côte d'Ivoire, avant qu'il soit président. C'est Dieu qui l'avait choisi. Mais quand Dieu te choisit, à un certain moment, quand tu n'es plus en train de faire la volonté de Dieu, Dieu te prévient. Et quand Dieu te prévient, et que tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, Dieu permet que tu sois châtié. Le peuple d'Israël même, mettez des cœurs s'il vous plaît pour me prouver que vous êtes là. Le peuple d'Israël a été châtié par Nebuchadnezzar.
C'est un étranger. Dieu a pris, oh, sois béni Cramo, ça c'est mon moros à blindé. On est ensemble jusqu'à Las Caras. Dieu a pris Nebuchadnezzar pour venir chicoter Israël, les prendre. Vous savez l'histoire de Daniel. Daniel était captif. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous voyez ce que je veux dire? Esther, l'histoire d'Esther, tout ça. Ça veut dire que Dieu a permis qu'il soit en captivité, esclave. Jusqu'à même les murs de Jérusalem ont été brisés. C'est Dieu qui avait permis. Donc quand Dieu lui-même, dans sa colère, a voulu châtier les Ivoiriens pour ouvrir les yeux, Dieu a permis que Alassane Ouattara vienne. Mais Dieu peut permettre qu'Alassane Ouattara vienne. Mais ça ne veut pas dire qu'Alassane Ouattara a fait la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il a fait la volonté de Dieu. Si Dieu t'a pris pour corriger des gens ou pour régler une situation, pour ouvrir les yeux des gens, et après, Dieu a fini de te dire, voilà le travail que j'ai voulu que tu fasses. Mais toi, tu te maintiens. Tu te dis, oui, je suis là, je vais continuer. À un certain moment, Dieu te laisse tomber. À un certain moment, Dieu te laisse tomber. Parce que Dieu n'est plus dedans. Parce que Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. Kakou Sévérin avait prophétisé pour dire à Gbagbo Laurent, Dieu m'a dit que tu as 2 mandats. Quand tu finis les 2 mandats, il faut prendre du recul. Et puis après tu reviens. Il ne faut pas vouloir suivre 3e mandat. Mais le problème avec Gbagbo Laurent, c'est que Gbagbo Laurent n'a pas pu faire un mandat paisible. Il y avait toujours des troubles autour de lui. Donc on ne peut pas dire que Gbagbo Laurent a réellement fait 2 mandats. C'est ça le problème aussi. Il y avait les rebelles, il y avait des discussions. Donc Gbagbo n'a pas pu vraiment se poser. Ok. Deuxième des choses, Gbagbo Laurent, au lieu de continuer à écouter la voix de Dieu, à un certain moment, a eu des mauvais conseillers. Il y a eu des faux imams. Il y a eu des faux pasteurs. Il y a eu des faux chrétiens. Il y a eu des fausses personnes qui étaient autour de lui, mettaient les cœurs, juste pour manger, juste pour boire, juste pour avoir l'argent. Et ils ont formé un bloc autour de lui, de sorte que les bonnes personnes qui pouvaient dire les vérités à Gbagbo ne pouvaient pas s'approcher de Gbagbo. Bref, c'est des histoires passées. Mais Dieu avec Gbagbo, je vous dis ça. Dieu l'a choisi. Il est né pour ça. Alassane Ouattara, c'est Dieu qui a permis qu'il vienne. Parce que personne ne peut être sur un pouvoir si Dieu ne l'a pas permis. Mais c'est pour un temps. Et c'est pour une mission. Dieu n'a jamais envoyé Alassane Ouattara pour dire va maltraiter le peuple ivoirien. Va les mettre en prison à vie. Qu'ils soient en exil. Alors ce qui est en train de se passer, c'est que les pleurs du peuple ivoirien, les pleurs de ceux qui sont en exil, les pleurs de ceux qui sont en prison sont en train de monter à Dieu. Oh, Dieu est patient. Dieu est trop patient. Dieu, c'est pas un homme. Un homme, il agit tout de suite. Mais Dieu, il te donne des occasions. Il te donne des possibilités de te reprendre. Il va doucement avec toi. Il te dit, faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Faut réparer ça. Et des fois, comme Dieu est patient, il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop forts. Ils pensent qu'ils sont trop puissants. Parce que Dieu est patient, ils pensent qu'ils sont trop grands. Ils pensent même que la mort ne peut plus les prendre. Ils pensent que même ils peuvent s'arrêter devant Dieu et puis discuter avec Dieu. Oh, Dieu est simplement patient. C'est pourquoi moi j'ai pitié de ceux qui sont aujourd'hui avec Alassane, qui sont en train d'injurer tout le monde, qui insultent tout le monde, qui se montrent visage au visage, ils attaquent tout le monde, ils menacent tout le monde. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'Alassane Dramane Ouattara est un homme. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'Alassane Dramane Ouattara est né d'une femme. Mettez le cœur. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'Alassane Dramane Ouattara est né. Et chaque être humain qui est né est de passage sur cette terre, ça veut dire qu'il va mourir un jour. Houphouët-Boigny était tellement grand
Personne n'attendait la mort d'Houphouët-Boigny, mais Houphouët-Boigny est parti. Michael Jackson, tout le monde a chanté Michael Jackson. Michael Jackson est parti. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je vous dis? Aucun homme n'est éternel sur cette terre et plus puissant que Dieu et la mort. Quand ta mort est arrivée, c'est arrivé. Donc, les gens qui sont en train de lever leur poitrine, de taper leur poitrine, insulter les Maliens, insulter les Ivoiriens, attaquer tout le monde, ils pensent que ils ont pris Alassane Dramane Ouattara pour un dieu. Mais ils sont en train de détruire leur propre vie. Certaines personnes l'ont fait au temps de Gbagbo. Certaines personnes ont frappé leur poitrine. Certaines personnes ont fait des dégâts. Quand Gbagbo n'était plus là, ils ont été obligés de fuir le pays. Ils ont été obligés d'aller en exil. Et il y a d'autres aujourd'hui qui sont avec Alassane, qui ne savent pas que ce qui est arrivé aux autres peut aussi les arriver à eux. Parce que Alassane n'est pas éternel. Et si Alassane n'est plus là, son gouvernement n'aura plus de force. Le RHDP n'aura plus de force. Si Alassane n'est plus là, toutes les décisions qui ont été prises par Alassane Ouattara seront démolies. Même les voitures moins de 5 ans qui ne rentrent pas vont rentrer. Le port, là, ça va changer. Les situations vont changer. Les structures vont changer. Celui qui va venir au pouvoir, il va tout changer. Donc, ceux qui frappent les poitrines, qui pensent que la Côte d'Ivoire les appartient, que c'est le village de leur papa, c'est le village de leur maman, que personne, il y a des gens qui croient que ça sera le RHDP à vie. Il y a beaucoup qui croient que ça serait le PDCI à vie. Ça n'a plus été le PDCI. Il y a certains qui croient que ça serait le FPI à vie. Ça n'a plus été le FPI. Et puis un jour, ça ne sera plus le RHDP. En ce moment, il y a des gens qui vont se chercher. Parce qu'ils ont montré leur visage pour tuer les gens. Ils ont montré leur visage pour insulter les gens. Ils ont montré leur visage pour agresser les gens. Ils ont montré leur visage pour insulter la maman des gens. Ils sont même allés insulter les Maliens. Ils sont même allés agresser des gens. Et ce jour-là, vous aurez vos yeux pour pleurer. Frère, c'est la politique qui a détruit notre relation. Sinon, Ivoiriens là, on s'aime. On aime l'ambiance. On aime la paix. On est hospitalier. C'est la politique. Mais les politiciens là, quand ils mangent, ils ne nous donnent pas. Leurs enfants sont heureux. Leurs enfants sont dans les écoles supérieures, dans des pays. Même pour se soigner. Ils ne se soignent pas dans les hôpitaux qui sont dans nos pays. Ils ont leurs avions privés. Ils ont des maisons dans les pays occidentaux. Ils ont tout. Vous les enfants de pauvres, vous qui vous cherchez, vous qui avez des enfants qui comptent sur vous, vous êtes en train de vous entretuer, de vous injurier, de vous menacer pour des gens qui n'ont rien à faire avec vous, qui vous prennent pour des pions. Demain, quand ça va chauffer, ces personnes se cherchent. Quand demain ça va chauffer, ces personnes ne seront plus là. C'est vous qui aurez vos yeux pour pleurer. Il est temps que certaines prennent conscience. Vous savez pourquoi je ne me suis pas mis dans des compromis pour faire semblant de défendre mon pays et tout, et que je reste tel que je suis. Parce que je sais qu'un jour tout ça va s'arrêter. Je sais qu'un jour Alassane Ouattara sera plus là. Je sais qu'un jour ce pouvoir sera plus là. Je sais, je suis convaincu, et ça ne va pas tarder, que ce pouvoir sera plus là. Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Il y a Dieu seulement qui ne meurt pas, il y a Dieu seulement qui ne tombe pas. Et ce jour-là, où Alassane Ouattara ne sera plus là, je sais qu'il y a des Ivoiriens qui se rappelleront de moi. Je sais qu'il y a des Ivoiriens qui diront, ce monsieur-là, pendant qu'on était en prison, il a pris son courage en deux mains. On l'a insulté, on l'a menacé, on lui a créé des problèmes, mais il continuait de parler pour nous. Ce monsieur-là, pendant qu'on était en exil, il criait pour nous. Il a mis sa vie en jeu pour nous. Et je sais qu'il y a des Ivoiriens qui se souviendront de moi. Aujourd'hui, peut-être je n'ai pas la gloire. Certaines personnes pensent qu'ils ont la gloire.
Certaines personnes pensent que la télé les appartient aujourd'hui. Certaines personnes pensent que les médias ivoiriens les appartiennent aujourd'hui. Certaines personnes pensent que les jets privés, les personnalités les appartiennent. Mais demain, si mon combat que je mène réussit, je sais que ces gens-là sauront que chacun a son temps et chacun a son tour. Et ce temps arrivera où les médias me feront asseoir pour me demander pourquoi tu as mis ta vie en jeu. Ce jour viendra où des gens sortiront de prison et chercheront à me remercier. Ce jour viendra où quand je rentrerai dans mon pays, il y aura une foule de personnes à l'aéroport pour me recevoir et chanter mon nom parce que j'ai lutté, parce que je me suis battu. Je n'ai pas cherché l'argent, je n'ai pas cherché le compromis. Je suis resté dans la vérité et je suis resté dans la justice. Voilà pourquoi je continue de mener mon combat. Aujourd'hui, si je descends au Mali, les Maliens vont me recevoir. Même si je ne connais personne au Mali, je dormirai au Mali. On me nourrira au Mali. On me lèvera au Mali. Parce que les Maliens ont vu un homme qui est juste. Et si les Maliens ont vu un homme qui est juste, les Togolais aussi ont vu un homme qui est juste. Les Béninois ont vu un homme qui est juste. Les Sénégalais ont vu un homme qui est juste. Dans le monde entier, on dira ce monsieur-là, il est juste. On l'a insulté, on l'a traité de tout, mais il est resté toujours dans la justice. Voilà mon combat que je mène. Je vais dire à mes frères, il est temps de se reprendre. Il est temps de se reprendre. Il y a des gens qui sont drogués. Il y a des gens qui sont déjà maudits. Leur avenir, c'est-à-dire ils attendent déjà la mort. Il y a des gens qui savent que leur vie est foutue. Ils comptent sur la mort des autres pour pouvoir vivre, comme Mamadou Dia. Voilà. Les gens comme Mamadou Dia, ce sont des gens, leur vie est ratée. Ce Mamadou Dia qui a laissé un commentaire ici, leur vie est ratée. Ils savent, c'est-à-dire qu'ils attendent que des gens meurent pour qu'eux soient importants. Leur vie est ratée. Donc ces gens de personnes, on ne peut plus rien faire pour eux. Ils peuvent insulter, ils peuvent... Parce qu'ils savent que leur vie est foutue déjà. Mais il y a beaucoup de personnes, vous pouvez vous reprendre. Même vous qui avez commencé à insulter les Maliens, à les attaquer, arrêtez. Ressaisissez-vous. Parce que les Maliens ne vous ont rien fait. Le peuple malien ne vous a vraiment jamais fait du mal. Depuis vous les insultez, ils ne se sont jamais levés pour vous répondre. Depuis vous insultez leur président, ils n'ont jamais répondu. Depuis vous menacez leurs artistes, ils n'ont jamais rien fait. Si c'était au Ghana que vous avez fait ce que vous avez fait là, ils allaient frapper tous les Ivoiriens au Ghana. Si c'était les Ghanéens ou les Nigériens, où il y a certains peuples que je connais, tous les Ivoiriens dans leur pays allaient sortir. Même l'ambassade allait brûler. Mais les Maliens sont restés patients. Les Maliens vous regardent, pas parce qu'ils ont peur de vous, mais parce qu'ils vous considèrent comme leurs frères. Je demande à tous les Ivoiriens qui se sont levés contre les Maliens, c'est une erreur que vous avez faite. On vous a manipulé. Vous avez cru que vous étiez en train de mener un combat. Ce n'était pas un combat. Ce n'est pas votre combat. Les 49 personnes là, vous ne les connaissez pas. Quand vous dites nos frères, vous ne savez même pas si ce sont vos frères. Vous ne savez même pas si ce sont des mercenaires, des gens qui ont une autre nationalité qu'on a envoyés là-bas. Vous ne savez pas si parmi eux il y a 2 Ivoiriens ou 3 Ivoiriens et que tout le reste sont des étrangers. Vous n'êtes au courant de rien. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils ont dévoilé là-bas. Quel était le plan? Vous ne savez rien. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est juste de la provocation. Laissez le peuple malien tranquille. Je répète, laissez le peuple malien tranquille. Celui qui est vraiment fâché parmi vous, il n'a qu'à se rendre au Mali pour dire au gouvernement malien, je suis venu chercher mes frères. Ou bien, dites à votre gouvernement de la Côte d'Ivoire de trouver un terrain d'entente et puis de vous éclaircir sur cette histoire, de vous dire réellement qu'est-ce qui se passe. Et dites-les, votre ministre des Affaires intérieures,
votre ministre de la communication, hein, vos ambassadeurs, tout ça, ils sont où? Il y a un gouvernement qui est en place. Les ministres là sont payés pour ça. C'est votre argent qu'ils bouffent. Les ministres là, ministre de l'Intérieur là, des Affaires étrangères là, c'est vous qui le payez. C'est votre argent qui bouffe. C'est lui qui doit jouer ce rôle. Ce n'est pas à vous. Vous devez penser à vos enfants. Vous devrez penser à l'avenir de vos enfants. Vous devrez penser à comment vous allez manger. Vous devrez penser à comment vous allez construire votre maison. Comment est-ce que la rentrée qui arrive, vous allez mettre vos enfants à l'école. Comment vous allez préparer l'avenir de vos enfants. Les gens envoient leurs enfants en Europe, partout aux États-Unis. Vous êtes là, c'est marché. On va se priver de nourriture. On va faire grève. On va aller à l'ambassade. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Il n'y a aucune récompense que vous allez recevoir dans ça. Vous êtes juste en train de vous afficher bêtement. Et ça va retomber sur vous. Vos images sont partout dans les journaux, sur Facebook. Vous allez devenir ridicule plus tard. On va vous regarder à Abidjan. Et puis on va dire, voilà ceux-là. C'est ceux-là qui attaquaient les Maliens. Là. Tu ne connais pas lui-là. C'est lui-là qui disait que il empêchait les artistes de venir. C'est lui-là qui est parti à l'ambassade. Votre nom là, vous êtes en train de salir. Vous êtes en train de détruire votre réputation, votre avenir, l'avenir de vos enfants, bêtement, pour des gens qui ne seront jamais reconnaissants sur ce que vous faites. Si vous croyez que ce que vous faites là, ça va vous apporter quelque chose, ça ne vous apportera rien. Rien du tout. Rien du tout. En fait, vous êtes venu mettre une corde à votre propre cou. Calmez-vous. Commencez à vous cacher. Commencez à vous faire moins voir. Arrêtez vos tapages. Parce que vous allez payer ça et personne ne viendra vous aider. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Je vous le dis aujourd'hui. Les politiciens n'ont rien à foutre de vous. Hein. Ils s'en foutent. Hein. Vous croyez que vous êtes important parce qu'on vous a donné t-shirt. Vous croyez que vous êtes important parce qu'on vous a donné transport pour aller à l'ambassade. Ils s'en foutent de vous, je vous le dis aujourd'hui. Ils s'en foutent de vous. Ils ont autre chose à faire. Vous n'êtes rien. Mais c'est vous qui croyez que vous êtes important. En fait, vous livrez votre vie pour des gens qui savent ce qu'ils font, qui vous prennent comme des pions. Le ministre de l'Intérieur, il est où? Le ministre des Affaires étrangères, il est où? Le ministre de la Communication, il est où? Le porte-parole du gouvernement. Les porte-paroles du gouvernement sont où? Vous n'avez pas de député chez vous. Vous n'avez pas d'Assemblée nationale. Mais pourquoi toutes ces personnes qui bouffent votre argent que vous payez ne peuvent pas se lever, créer une délégation pour aller au Mali? Pour aller au Mali. Pour aller au Mali. Pour aller demander. Hein? Pour aller demander au Mali, aux Maliens, libérer nos frères. Hein? Donc, chers frères, Konaté Lassina, je n'ai pas abandonné l'église. Je suis l'un des plus meilleurs chrétiens, le plus grand chrétien de ma génération et de mon pays. De la manière que je parle, c'est comme ça un homme de Dieu doit parler. De la manière que je parle, c'est comme ça un chrétien doit parler. On n'est pas chrétien pour aller s'asseoir à l'église chaque dimanche, pour écouter un pasteur, pour payer la dîme, pour payer des offrandes, pour dire je suis chrétien. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. On doit éclairer le monde et on doit saler le monde. Dieu dit, je suis le Dieu des orphelins, je suis le Dieu des veuves. Maintenant, toi, Konaté, là, je prends un exemple. Vous avez un jeune menteur qui s'appelle un mamailleur, qui s'appelle Camille Makosso. C'est pas vous qui l'encouragez en Côte d'Ivoire. Votre gouvernement là, toi qui es venu parler là, vous lui avez donné un passeport diplomatique. Vous lui donnez de l'argent pour parler. Mais pourquoi quand lui vient s'asseoir pour parler, vous dites, oh le vieux parle, pasteur parle, parce que ce qu'il dit vous arrange. Parce qu'il est dans votre camp. Parce que vous le payez pour mentir. Vous le payez pour raconter des conneries. Donc lui vous arrange, c'est un bon pasteur. Mais dès que quelqu'un vient dire quelque chose qui n'est pas ce que vous voulez entendre, c'est pas un bon imam, c'est pas un bon pasteur. Mais je n'ai pas besoin de vos jugements pour savoir si je suis un bon chrétien, si j'aime Dieu ou pas. Dieu seul sait si je l'aime et si je ne l'aime pas. Si je veux demain, je vais porter des bouts d'oreilles. Si je veux, je vais faire tatouage sur mon visage, sur tout mon corps.
Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde dans le cœur. C'est vous qui jugez les gens sans les connaître. Mais moi, je sais que Dieu me connaît. Et mon amour que j'ai dans mon cœur pour mon prochain est ce qui me sauvera. Tu peux aller à la mosquée. Tu peux aller à l'église. Tu peux être imam, ni pasteur, prophète. Tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir pitié de la veuve, de l'orphelin. Tu ne peux pas avoir pitié des personnes qui souffrent. Tu es là en train de manger pendant qu'on tue à côté de toi. Tu es heureux quand on met les gens en prison. Tu es heureux quand on met les gens en exil. Tu es heureux quand on égorge les gens. Tu n'es pas un bon croyant. Tu n'es pas un bon musulman. Tu n'es pas un bon chrétien. Je suis fier de ma foi. On peut me juger, me traiter de faux pasteur. On peut me juger, me traiter de faux chrétien parce que les gens n'aiment pas la vérité. Ça m'importe peu. Ça me dérange pas. Je suis à l'aise. Ma conscience est tranquille. Mon âme est paisible. Quand je prie, Dieu m'exauce. Voilà. Être pasteur pour montrer aux gens que je suis pasteur. Être pasteur pour montrer aux gens que j'ai des cravates, j'ai des vestes. Je suis dans une église, ou bien je prends les enveloppes avec le gouvernement pour vous parler, je n'en ai pas besoin. J'ai connu le Seigneur dans la souffrance, j'ai connu le Seigneur dans les épreuves. Pendant que les gens mangeaient à Abidjan de l'argent, je me promenais dans les villages où les voitures ne peuvent pas aller. Je marchais, mes chaussures étaient pourries, je partais brûler des fétiches, je convertissais des gens dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. Même à Korogo, je suis allé prêcher l'évangile. Je n'ai jamais cherché la gloire plus que ma relation avec Dieu. Et Dieu le sait. Voilà. Et je suis humain. J'ai des défauts, j'ai des erreurs. Parce que je suis un être humain. Je suis humain, j'ai du sang qui coule. Je peux tomber demain, je peux glisser demain. Je peux faire des fautes demain. Mais ça ne peut pas me retirer mon amour pour Dieu. Dans votre histoire de tu es pasteur, tu as laissé tomber l'église. Arrêtez ces comédies-là. Quand il y a des imams qui parlent pour vous, ça vous plaît. Quand il y a des pasteurs qui viennent parler du bien pour vous, ça vous plaît. Quand il y a quelqu'un, un imam ou un pasteur, qui vient dire le contraire de ce que vous pensez, c'est que c'est pas un bon pasteur, c'est que c'est pas un bon imam. Ça, c'est votre problème. C'est votre jugement à vous. Ça m'importe peu. Je sais où est ma foi. Donc, je reviens dire à mes frères, arrêtez. Et je viens encore vous dire que le Mali que vous voyez aujourd'hui ne sera pas le Mali de demain. Le réveil qui a commencé au Mali, je sais ce que c'est qu'un réveil. Au moment où nous, on a commencé à prêcher l'évangile en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tout le monde parle en langue en Côte d'Ivoire. Tout le monde fait des actions prophétiques. Tout le monde chasse des démons. Mais nous, quand on a commencé, c'était pas possible. On nous chassait dans les églises. Quand on a commencé le réveil dans les années 90, on nous prenait pour des magiciens. On nous prenait pour des sorciers. On nous prenait pour des sectaires. Les églises évangéliques, les églises catholiques, les églises protestantes nous chassaient. On disait, même Kakou Sévérin a souffert, nous tous on a souffert. J'ai été chassé de plusieurs églises, mais on a continué. On a continué à prêcher, on a continué à chasser les démons, on a continué à parler en langue, on a continué à manifester l'onction. Et c'est nous qui avons ouvert les portes. Aujourd'hui, ça a pris la Côte d'Ivoire. Un enfant se lève, il a l'onction, il parle en langue, il est prophète, il chasse. C'est nous qui avons ouvert les portes. C'est ça qu'on appelle un réveil. Donc, le réveil qui a commencé au Mali, même si Assimi Goïta n'est pas là, il aura l'esprit d'Assimi Goïta qui va rentrer dans la vie d'un autre Malien qui va continuer. Même si demain Assimi Goïta tombe, un autre Malien se lèvera. Parce que c'est un réveil qui a commencé. C'est un réveil qui a commencé. Les yeux des Maliens sont ouverts. Les oreilles des Maliens sont ouvertes. La terre malienne a compris quelque chose. Et les ancêtres des Maliens se sont levés. Donc, ceux qui luttent contre le Mali perdent leur temps. Les Occidentaux perdent leur temps. Les Africains qui détestent le Mali, qui luttent contre le Mali, perdent leur temps. Et je vais vous prophétiser quelque chose aujourd'hui. Alassane Ouattara tombera. Parce que Dieu est avec le Mali et il s'est levé contre le Mali. Écrivez-moi ça. Je m'appelle Atia Normal. Dieu a laissé Alassane Ouattara dans sa patience parce qu'il luttait contre les Ivoiriens. Dieu ne voyait pas un Ivoirien crédible sur lequel lui Dieu va s'appuyer
pour juger Alassane Ouattara. Plusieurs fois, il a voulu frapper Alassane Ouattara. Mais quand il regarde le comportement des opposants, leur méchanceté, leur mensonge, leur incrédulité, leur manière de faire, Dieu dit, mais ils disent, ils m'envoient, ils disent d'attaquer Alassane, d'arrêter Alassane. Mais quand je regarde leur cœur, quand je regarde leur division, quand je regarde leur mentalité, quand je regarde leur méchanceté, eux-mêmes, ces opposants, sont pires qu'Alassane Ouattara. Je ne sais pas sur qui compter. Et Dieu est au Mali actuellement. Et Alassane Ouattara a osé toucher le Mali, alors que Dieu se trouve au Mali. Et c'était l'erreur qu'il ne devait pas faire. Je vous annonce, en tant qu'Atia normal, que parce que Alassane Ouattara a osé toucher le Mali, qui devient aujourd'hui la prunelle de l'œil de l'Éternel, Alassane Ouattara a déclaré sa chute. C'est fini. C'est moi qui vous le dis. C'était l'erreur qu'il ne devait pas faire. Il a zaï. Là, il a fait l'erreur qu'il ne devait pas faire. Il a été poussé par la France. Il a été encouragé par la France. Il a été envoyé par la France pour toucher le Mali qui est devenu la prunelle de l'œil de l'Éternel. C'est son erreur qu'il a fait. Dieu est avec Assimi Goïta. Dieu est avec le Mali actuellement. Et tous ceux qui vont se lever contre le Mali vont payer. Je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement. Ils vont payer. Voilà. Ils vont payer. Bon, Barthélemy Fousseni connaît. Je ne sais pas, hein. Tu es chrétien ou tu es musulman. Tu t'appelles Barthélemy, tu t'appelles Fousseni, tu t'appelles Koné. En plus, tu es malien. Que Dieu te bénisse. Comme tu es juge pour savoir qui vient du diable ou de Dieu, que Dieu te bénisse. C'est la réponse que je te donne. En tout cas, comme je suis du diable, quand tu pries là, il faut beaucoup prier pour moi, d'accord? Il faut prier pour moi, puis Dieu va me convertir. Si, normalement, c'est ce que tu dois faire. Si tu as l'amour là, et que tu as vu que je suis du diable, quand tu pries, il faut prier pour moi. Il faut dire à Dieu, hey, il y a le diable dans la vie de ce monsieur. Mon Dieu, délivre-le. Tu auras fait une très bonne œuvre sur cette terre. Que Dieu te bénisse. Oui. Alassane Ouattara a touché le Mali. Il a proclamé sa chute. Il ne pourra même pas, si Dieu le veut, terminer son mandat là. Il a touché quelque chose qu'il ne faut pas. Vous croyez que Assimi Goïta est simple? Il y a Dieu avec lui. Il y a des entités avec lui. Il y a ses ancêtres avec lui. Il ne peut pas se lever un homme tout seul et faire ce qu'il est en train de faire contre la France, contre l'ONU, contre ceci, contre cela. Non. Dieu est avec lui. Et quand Dieu est avec quelqu'un, on ne va pas provoquer la personne. Quand Dieu est avec quelqu'un, on ne va pas toucher la personne. Il est écrit dans la Bible, si Dieu est avec moi, que peuvent me faire les hommes? C'est écrit dans la Bible. Si Dieu est avec moi, que peuvent me faire les hommes? C'est écrit que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Assimi Goïta n'est pas allé provoquer Alassane Ouattara. Assimi Goïta n'a rien fait contre Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui s'est levé pour aller provoquer cet homme. C'est Alassane Ouattara qui s'est levé. Il a reçu ses opposants. Ses opposants sont chez lui. Ils insultent Assimi Goïta. Alassane Ouattara a mis un embargo contre le pays. Alassane Ouattara est soutenu par la France pour alimenter les djihadistes contre eux. Alassane Ouattara envoie 49 personnes là-bas pour pouvoir aller les troubler. Alassane Ouattara a touché la prunelle de l'œil du matin. Tous les imams du Mali sont en train de prier contre lui. Tous les féticheurs du Mali sont en train de faire des actions contre lui. Tous les ancêtres du Mali sont levés contre Alassane Ouattara. Toutes les autorités spirituelles du Mali sont contre Alassane Ouattara. Et Dieu lui-même est contre Alassane Ouattara aujourd'hui. Donc, regardez, Alassane Ouattara va commencer à gringoler. Je m'appelle Atia Normal. Vous vous rappellerez. Il va commencer à gringoler. Il ne pourra plus se lever.
son exploit va descendre, sa force va descendre, ses alliés vont le quitter, ceux qui le soutenaient vont se cacher. Il va commencer à devenir faible. Il va commencer à devenir faible. Lui-même va commencer à se cacher. Sa santé commencera à te toucher. Il va commencer à être faible. Et vous ne reconnaîtrez plus votre Alassane Ouattara. Là où il ne fallait pas mettre son doigt, c'est là où il a mis son doigt. Contre les Ivoiriens, Dieu l'a laissé faire. Parce que Dieu ne voyait aucun juste en Côte d'Ivoire. Regardez comment les opposants se divisent entre eux. Regardez comment ils s'insultent, ils se trahissent entre eux. Regardez comment ils sont méchants entre eux. Vous voulez que Dieu compte sur qui en Côte d'Ivoire pour juger Alassane Ouattara? Personne. C'est pourquoi Dieu a vu quelqu'un de bon, a vu quelqu'un de juste, Assimi Goïta. Et il a dit à Alassane, va provoquer Assimi Goïta. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Job. Job était bien, il n'avait pas de problème. C'est pas Satan qui est venu tenter Job. C'est Dieu qui a envoyé Satan tenter Job. C'est Dieu qui a dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? Est-ce que tu as vu Job? Satan dit, je suis passé à côté, je l'ai vu, mais Dieu dit, si tu veux, va le tenter. C'est Dieu qui a donné la permission, c'est qui a provoqué des histoires pour Job. Parce que Dieu voulait prouver à Satan qu'il aimait Job. Quand Dieu veut élever quelqu'un, Dieu lui permet des épreuves. Job a souffert, mais Job est devenu plus riche. Job est devenu plus grand. Aujourd'hui, les gens parlent d'Assimi Goïta. Mais le nom d'Assimi Goïta restera dans votre bouche. Le nom d'Assimi Goïta restera dans vos pensées. De la manière qu'on parle de Thomas Sankara aujourd'hui, partout, Assimi Goïta, son nom restera même dans la bouche de vos enfants. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est le choix de Dieu. Alassane Ouattara a fait la plus grosse erreur de sa vie. Il a cru que parce qu'il avait le pouvoir en Côte d'Ivoire, il pouvait aller déranger la prunelle de l'œil de l'Éternel. Donc mes frères ivoiriens, ne vous mêlez pas. Mes frères ivoiriens, mes jeunes frères, cherchez-vous, cherchez votre avenir, cherchez votre travail. Comment vous allez vous en sortir? Comment vous allez nourrir vos enfants? Cherchez-vous, ne vous mêlez pas de ça. C'est pas votre palabre. Dieu est déjà dedans. Ne vous faites pas frapper par Dieu pour rien. J'en ai fini. Et chers frères et sœurs, je suis en vacances, comme je l'ai dit. J'ai voulu m'exprimer un peu. J'ai été inspiré, donc je suis parti très loin. Mais j'espère que ce direct va faire conscientiser beaucoup de personnes. Moi, je vais dire encore merci à mes frères maliens. Je vais dire merci à mes frères maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Et je vais dire merci à mes frères maliens qui sont en Côte d'Ivoire ou même qui sont au Mali, mais qui connaissent des Ivoiriens et tout, et qui sont patients. Je vous remercie de ce que vous n'êtes pas levé. Je vous remercie de ce que vous avez été patient. Vous avez été compréhensif. Vous avez été sage. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu pardonne tous ceux qui vous ont insultés. Que Dieu pardonne tous ceux qui se lèvent contre vous bêtement. Ils sont ignorants. Ils sont envoûtés. Ils sont manipulés. Pardonnez-les. Pardonnez-les. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas simple. Beaucoup de gens sont envoûtés en ce moment. Ils ne savent même plus ce qu'ils font. Vraiment que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes en vacances. Je vais éteindre le direct et profiter un peu de ma petite famille. Voilà. Parce que à la maison, je n'ai pas le temps pour eux. Là encore, on est en vacances. Si encore je prends mon temps que je dois prendre pour eux, pour venir encore vous parler pendant des heures, ça ne se fait pas. Je vous aime. J'aime l'Afrique, j'aime le Mali, j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime tous mes frères ivoiriens, j'aime mes frères même qui sont au RHDP, j'aime mes frères nordistes, j'aime mes frères musulmans, j'aime tous les Ivoiriens, j'aime mes frères maliens, j'aime toute l'Afrique. Mon souhait, c'est que l'Afrique soit indépendante, qu'un jour, on parle comme on appelle, des États d'Afrique, qu'on ait une seule monnaie, on soit un peuple puissant, un peuple fort, et qu'on nous respecte dans les nations. C'est mon rêve et c'est mon souhait. Mais c'est ensemble que nous pouvons faire cela. Ce n'est pas en nous entretuant. Donc, vous que les Blancs vous payent pour aller attaquer vos frères maliens, vous faites une grosse erreur. Et Dieu ne vous laissera pas tomber. Regardez, hein. Si je ne suis pas serviteur de Dieu, vous allez voir. Regardez, vous allez voir, il y aura des problèmes dans le gouvernement d'Alassane, bientôt. Il y aura des problèmes dans l'armée ivoirienne.
Il aura des problèmes dans la police en Côte d'Ivoire. Il aura des problèmes dans la gendarmerie. Il va avoir des soulèvements. Au niveau de l'Europe, ils vont commencer à lâcher Alassane Ouattara. Regardez très bien, les Américains vont le lâcher. Il va commencer à perdre tous ses pouvoirs au fur et à mesure. Un jour même, vous allez apprendre qu'il est couché, il est malade. Un jour, vous allez apprendre que le monsieur là est parti, que c'est fini. Je vous dis quelque chose. C'est un temps de jugement qui est arrivé pour lui. Sinon, il n'allait pas toucher le Mali. Que Dieu vous bénisse. Merci.